C'est un jour de pluie dans la forêt, mais il en faudrait beaucoup plus pour décourager cet amoureux de la nature. Voilà 50 ans que Marcel Sol parcourt les Pyrénées, inlassable chasseur de plantes, toujours à l'affût d'une curiosité. C'est la saison hivernale, c'est une saison qui est pauvre, disons, en activité végétale, mais il y a quand même toujours des choses à observer. Et ce matin-là, à Salis de Béarn, l'ancien professeur de sciences naturelles remarque un arôme d'Italie qu'il collecte soigneusement. Pour un bon dessin, il faut tout prendre. C'est important pour bien caractériser l'espèce italienne. Pour garder leur fraîcheur, les plantes sont placées dans une boîte à herboriser. Des gestes méthodiques répétés à l'infini par le botaniste, qui est aussi dessinateur, auteur d'ouvrages monumentaux sur la flore des Pyrénées. Tout commence par l'identification scientifique des plantes avant leur représentation minutieuse au crayon. Je m'attelle tout simplement au travail avec crayon, gomme, règle pour mesurer, vous savez, la hauteur, tout ça, pour ne pas faire des débordements de taille ou de proportion, quoi. Je dessine les principaux axes, la position des feuilles par un simple trait, et ensuite la position des fleurs, et puis ensuite je fais les détails. Patiemment, Marcel Sol a dessiné 521 planches pour la nouvelle flore des Pyrénées, qui répertorie 3650 plantes, soit le double du premier volume paru en 1991, car cette fois, on trouve aussi la flore du Piémont et du littoral pyrénéen. Comment ça va? Avec en prime des carnets en couleurs, Voilà, illustrés par sa bien se fille, mettre au chaud. l'aquarelliste Hélène Sol-Sorbet. Oula! Papa, c'est vraiment le scientifique. Pour ma part, j'ai réalisé la représentation de mes fleurs préférées, quasiment. C'est une manière d'exprimer la beauté du monde à travers les plantes. Un livre de 1400 pages, publié aux éditions paloises du Pain accroché, attendu des amateurs, mais aussi destiné aux non-initiés. Si on apprend à connaître les plantes, on apprend à mieux les aimer et à les protéger, à les conserver pour les générations futures.